Clap de début, bonjour et bienvenue, je suis Gana42 et aujourd'hui nous allons voir 3 points qui rendent l'idée d'un Battlefield 6 dans un contexte contemporain impossible. Hier nous avons fait une vidéo sur laquelle nous avons parlé de 3 points qui rendaient cela possible et avant-hier une vidéo est sortie pour introduire ce sujet. Aujourd'hui nous voyons 3 points qui sont impossibles et demain je vous donnerai mon avis sur la question. Donc sans plus tarder, je prends une position plus agréable, je prends mon café, je bois une petite lampée. Et nous attaquons sans plus tarder 3 points qui rendent cette idée impossible. Donc premier point, il est trop tôt pour retourner sur du contemporain. Pas assez de volets intermédiaires depuis Battlefield 3 et 4. On peut se dire ça. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la mode qui est cyclique, et le fait que Battlefield 3, qui est contemporain, et tout comme Battlefield 4, ce sont des volets qui se sont suivis, ça veut dire que sur une période de 2 Battlefield, on est resté sur du contemporain. Certes, entre-temps, on est parti sur la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale avec Battlefield V, Battlefield 1 et Battlefield V, qui se sont suivis. Il y a eu 2 volets, ok, mais est-ce que ça serait pas un peu tôt? Du fait est qu'on ait eu quand même 2 volets contemporains successifs. Peut-être, voilà. Ce point n'ira pas plus loin, parce que c'est juste cette idée-là. C'est vrai que quelque part, on peut se dire que les possibilités pour un contexte dans un Battlefield, il y en a une infinité. On peut faire un Battlefield sur tout et n'importe quoi. Donc, l'idée que ce soit peut-être un peu trop tôt, pour retourner sur du contemporain, elle me paraît pas si absurde que ça. Voilà, donc je pense que c'est une raison qui pourrait pousser les développeurs, enfin les éditeurs plutôt, parce que les développeurs ils ont pas vraiment mot au chapitre. Je pense que ça peut pousser les éditeurs à se dire c'est peut-être un peu trop tôt pour repartir sur du contemporain. Voilà, ce point s'arrête ici parce que il n'y a pas plus de réflexion derrière. Voilà, c'est juste quelque chose qui pourrait rendre cela impossible. Second point, qui là est intéressant dans le sens où il est contradictoire avec le premier point. Premier point, j'ai dit qu'il était trop tôt. Ce second point, je dis qu'il est trop tard. Ouais. Mais non mais oui, non mais si. Alors je lis ce point pour que vous compreniez. Il est trop tard car cela fait déjà 1 an que la concurrence est retournée sur un contexte contemporain. On sait que la mode cyclique dont on a parlé dans l'épisode précédent demande aujourd'hui, et depuis un petit moment déjà, du contemporain. Donc on sait que le public, avec le temps qui va passer, donc sur l'année qui va s'écouler, le public va demander de plus en plus du futuriste. C'est comme ça, c'est la mode, elle évolue, vous verrez. Hein. Dans 1 an, on en reparlera et les gens demanderont principalement dans les FPS, arcade, grand public, ils demanderont du futuriste. Je vous le dis. Et futuriste, je dis pas du Star Wars ou ça, je parle pas forcément de vaisseaux spatiaux, je parle sur Terre, genre en 2100, 2200, tu vois. Pas dans l'espace, pas forcément, enfin, peut-être, mais pas forcément. Donc futuriste, ça englobe quand même pas mal de choses. Mais en tout cas, il est trop tard, car cela fait 1 an que la concurrence est retournée sur un contexte contemporain. Oui, forcément, la concurrence directe, qui sont les Call of, ils sont sur Modern Warfare, ils ont sorti le Modern Warfare, ça fait 1 an maintenant. Bon, peut-être pas totalement 1 an, mais d'ici que le prochain Battlefield sort, ça fera déjà 1 an, peut-être même assez largement. Donc, est-ce qu'il ne serait pas déjà un peu trop tard du fait que le public, il a déjà trouvé son bonheur avec le Call of? Et est-ce qu'il ne serait pas aussi déjà trop tard du fait que on sait que le public, une fois que le jeu va sortir, le public commencera à se dire tiens, j'aimerais bien aller du côté futuriste. Et sur la première année d'exploitation du prochain Battlefield, le Battlefield 6, sur sa première année d'exploitation, les joueurs auront déjà cette envie de changer de contexte. Donc, est-ce que ça rendrait pas l'idée d'un Battlefield contemporain impossible? Peut-être. C'est pas mon avis à moi, là je mets en avant des points qui rendent cela impossible. Mon avis, je le donnerai dans le prochain épisode. Voilà, en tout cas, ça m'a l'air d'être 2 points pour le moment qui rendent cette idée d'un Battlefield 6 dans un contexte contemporain impossible. Nous avons un 3e point pour finir. Ce 3e point est
un entre-deux. Lui, je l'aime bien. Positionné entre la Seconde Guerre mondiale et le contemporain. Dans un contexte plus spécifique, comme ont pu l'être Battlefield Hardline ou la série des Bad Company. À ce point, il fait mal. Bon, voilà. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a dit, c'est peut-être un peu trop tôt pour repartir sur du contemporain, c'est peut-être aussi un peu trop tard par rapport à la mode et à la concurrence. Du coup, qu'est-ce qui reste pour faire quelque chose qui se rapproche du contemporain? Eh ben, un entre-deux. Et si on part sur une continuité historique, qu'on a mis en avant un petit peu dans la vidéo précédente, il ne serait pas déconnant de partir sur des années 70, 80, 90, un truc comme ça. Donc on ne serait pas sur du contemporain, mais on serait sur des époques qui n'en seraient pas trop éloignées. Donc c'est une idée. Effectivement, j'en parlais avec le Jay il est très très chaud, moi aussi, hein, pour un Battlefield Bad Company 3, bien entendu, on est tous très très chauds, et puis l'idée d'avoir un numéro 3 pour ce Battlefield, ça rappellera encore plus le Battlefield 3, mais je les vois pas faire ça. Et je les vois pas faire ça parce que, je vous le rappelle, comme dans la vidéo précédente, je vous réinscris les chiffres de vente. Et moi-même, je vais retourner dessus. On va rigoler. Voilà, les Battlefield Bad Company et le Battlefield Hardline qui étaient dans un contexte de type policier. Donc on était sur du contemporain, mais sur quelque chose qui n'était pas axé sur une troisième guerre mondiale, ce genre de choses, sur un contexte militaire. Non, on était un policier. Donc voilà, c'est encore autre chose. Les Bad Company, le problème c'est que vous voyez, ça s'est pas bien vendu. Alors certes, à l'époque, il y avait moins de joueurs, forcément. Donc si on ressortait ces jeux dans le contexte actuel, ils se vendraient plus. Je parle pas d'un remaster, un remake. Imaginez que le premier Bad Company sortait aujourd'hui, il se vendrait beaucoup plus que ce que le volet initial a été vendu. Parce que aujourd'hui, il y a plus de joueurs. Donc voilà, c'est logique. Maintenant, à voir les chiffres, on se rend quand même compte que ça parle tout de même beaucoup moins au grand public. Donc pour moi, je me dis que ça serait pas forcément du Bad Company ou du Hardline, et encore moins, mais avoir un contexte d'entre-deux, entre la Seconde Guerre mondiale et le contemporain, je serais pas plus surpris que ça. Donc cette idée, pour moi, rend impossible l'idée d'avoir un Battlefield qui s'ancre complètement dans un contexte contemporain. Voilà. Donc c'était 3 points qui rendaient cette idée impossible. Je vous invite à voir les précédentes vidéos si vous ne les avez pas vues pour avoir un avis. Enfin un avis, pas un avis. Une image un peu complète de ce sujet. Et je vous dis à demain pour la dernière vidéo où je vais vous présenter cette fois-ci mon avis à moi. Donc il n'y aura pas de c'est possible, c'est impossible. Moi je vais dire ce que j'en pense. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Et je vais mettre un clap de fin, tiens. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder.